Bienvenue sur le Hub Santé. Notre guide aujourd'hui est Charles-Henri Bessert-Desor, professeur émérite à HEC, spécialiste des ressources humaines. Charles-Henri Bessert-Desor, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été directeur de la chaire de recherche HEC Webhelp, créée à la rentrée 2012, orientée dans la recherche sur le capital humain et la performance. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la genèse de la création de cette chaire ? Écoutez, l'explication de cette chaire est liée au fait que beaucoup d'entreprises mettent en avant la dimension capital humain. Or, la question qui est posée, c'est en quoi le capital humain est créateur de véritables performances. C'est ce qu'on essaye de faire dans cette chaire. Et la société Webhelp, qui est le deuxième opérateur français dans les centres d'appel, a choisi ce thème parce que dans les centres d'appel, la dimension capital humain est cruciale, puisqu'on est en relation client. Et alors, quel est le rôle d'une chaire, finalement, à quoi ça sert et pour qui elle est destinée ? Eh bien, cette chaire, elle essaye d'éclaircir certaines idées, de donner des pistes à l'entreprise évidemment fondatrice qui nous aide, aux autres entreprises et en particulier dans le domaine de la relation client, c'est particulièrement important. Donc c'était un petit peu promoteur de nouvelles idées, de développer également des outils qui pourraient servir dans des enseignements. Donc il y a des aspects pédagogiques, des aspects académiques de recherche. Donc c'est particulièrement utile aussi bien pour l'entreprise que pour l'université. Que pour le monde académique. Que pour le monde académique. Et absolument. Comment vous fonctionnez ? Quel est le mode de fonctionnement de cette chaire ? Écoutez, toutes les chaires fonctionnent un peu sur le même modèle, c'est-à-dire qu'il y a un professeur qui est directeur de la chaire et autour de lui est rassemblé un certain nombre d'acteurs et en l'occurrence j'ai pu mobiliser des chercheurs, des acteurs aussi extérieurs à HEC qui m'ont aidé sur certaines opérations. Je prends l'exemple d'un livre que nous avons fait avec l'ancien DRH de BIC sur l'évolution de la fonction ressources humaines qui est gestionnaire du capital humain, comme tout le monde peut le croire. Et donc on a regardé un petit peu l'évolution de cette fonction en France depuis 2008. Un des travaux majeurs de cette chaire. Alors, vous venez de nous parler d'un sujet, d'un des travaux. Plus largement, quels sont vos sujets d'études ? Quel est votre terrain de jeu, si je puis dire ? Le terrain de jeu est de regarder toutes les variables qui vont jouer sur ce lien entre capital humain et performance. Par exemple, l'un des thèmes majeurs dont on parle aujourd'hui dans l'entreprise, c'est le thème de l'engagement. Et la vraie question, c'est en quoi des salariés plus engagés sont réellement facteurs de performance. Mais par ailleurs, nous allons aborder tout à l'heure la question du bien-être. Il est vrai que la santé des collaborateurs fait partie aussi des sujets d'intérêt de cette chaire. Tout ce qui peut expliquer le lien entre capital humain et performance. Et comment favorise-t-on, vous parliez d'engagement, comment favorise-t-on l'engagement ? Écoutez, ce qu'on a trouvé à la fois dans les travaux qu'on a pu mener, aussi bien sur le terrain, dans des études de cas menées d'ailleurs aussi loin que l'Inde, le Brésil ou les États-Unis et en Europe, montre que systématiquement, par exemple, la question du sens est posée. C'est-à-dire un collaborateur qui sait pourquoi il vient travailler est quelque part directement engagé. C'est également la question de la qualité des managers, si vous voulez. On sait très bien que dans une entreprise, l'un des facteurs clé qui va faire en sorte que l'entreprise crée un environnement où les gens s'engagent, c'est toute cette ligne managériale qu'il faut impliquer. Et pourquoi, selon vous, aujourd'hui, effectivement, le capital humain est mis de plus en plus en avant, avant le capital physique ? Je dirais que si vous regardez dans une entreprise, ce qui fait vraiment la différence, c'est ce capital humain. Tout le reste peut s'acheter, s'apprendre ou se copier. Vous voyez ce que ça veut dire ? Ce qui va faire la différence, c'est la qualité d'un leader, c'est la qualité de son équipe, la façon dont il engage son équipe et faire en fait que les gens vont au-delà de leurs possibilités. Et l'un des exemples que j'ai analysé, c'est le fameux cas de cette entreprise indienne qui s'appelle HCL Technologies et dont le patron avait écrit « Employees first, customers second ». Eh bien, c'est un cas exemplaire d'une entreprise qui a fait un retournement extraordinaire uniquement à partir de son capital humain. Parce que le business lui-même n'a pas vraiment changé. Si vous voulez. Merci beaucoup, Charles-Henri Bessert-Desor. Merci.